Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial rentrée. Nous avons rencontré l'homme fort du territoire, il s'appelle Philippe Van de Mel, c'est le nouveau directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Il est notre invité. C'est aussi la rentrée pour tous les étudiants. L'université Paris-Saclay a lancé le Welcome Road et son minibus. Nous avons suivi sa tournée. Et enfin, la maison de l'étudiant, elle vient d'être inaugurée. On y retrouve tous les services dédiés aux étudiants. Nous étions présents, vous allez la découvrir. Et enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. C'est la rentrée pour Paris-Saclay TV et c'est aussi votre rentrée, votre première rentrée. Philippe Van de Mel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Alors déjà, comment se passera cette rentrée? Écoutez, très bien, c'est une rentrée qui est très dynamique. C'est la deuxième rentrée officielle de l'université de Paris-Saclay et pour l'EPA qui accompagne l'ensemble du mouvement, c'est aussi une rentrée assez dynamique puisqu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui se sont livrées, qui démarrent, enfin c'est très actif. Oui, beaucoup de projets sont en cours mais d'autres sont finalisés. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir justement? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur ce qui est vraiment finalisé, alors je vais commencer plutôt par les transports, c'est la mise en service totale de la ligne de transport en commun en site propre qui va de Massy, la gare de Massy-Palaiseau jusqu'au carrefour du Christ de Saclay, sur Saclay. Et donc on a maintenant un bus en site propre qui circule en dehors de tout embouteillage d'un bout à l'autre pour desservir la totalité du sud plateau de Palaiseau. Donc ça été ouvert fin août, c'est en service et c'est un point important parce que la desserte en transport en commun est un enjeu essentiel et pour les étudiants et pour les salariés qui viennent travailler dans les différentes entreprises. Oui, effectivement, ça concerne tout le monde ici sur le plateau de Saclay. Absolument. Donc il fallait le souligner. Il y a aussi des grands groupes qui se sont installés. Oui, oui, absolument. Puis ça continue à partir. Donc on a eu la chance d'avoir effectivement l'ouverture à la fin du printemps du centre de recherche d'EDF et d'ailleurs de son centre de formation. Donc ça a été livré. Les deux bâtiments maintenant sont opérationnels. Les gens viennent. C'est près de 1500 personnes de plus qui viennent sur le plateau, qui viennent tous les jours. Donc la vie commence à démarrer effectivement, vient compléter ce qui existait avant. Et on est vraiment dans cette dynamique générale. On a aussi par ailleurs livré le lieu de vie pour les étudiants sur le quartier de Moulon, qui est l'accueil, un lieu de vie qui est fait à la fois restauration, lieu d'échange, d'accueil et lieu sportif, parce que avait été choisi une architecture particulière où on avait mis sur le toit un certain nombre d'équipements sportifs, des terrains de basket notamment. Et donc voilà, c'est vrai que ça tourne et on est dans cette dynamique générale et je m'en réjouis. Et on est aussi dans la partie où on lance de nouveaux projets qui avancent. Sur l'ensemble du territoire de Paris-Saclay, il y a le projet de Satori qui est maintenant une phase presque de finalisation du projet avec les élus locaux. Donc c'est Versailles-Satori, là c'est vraiment une zone d'aménagement importante. Importante, et il y a toute la zone qu'on voit d'ailleurs très bien ici sur la maquette, qui est la zone du Sud Plateau, qui est sur l'Essonne et qui est le principal cœur de l'université de Paris-Saclay. Mais l'université de Paris-Saclay, c'est aussi bien l'Essonne, ce qu'il y a dans la vallée historique, c'est l'université de Paris-Sud-Orsay, mais également l'université de Versailles-Saint-Quentin et les sites qui sont autour des gares de Guyancourt et de Satori. Donc ces études avancent et on devrait pouvoir là aussi maintenant rentrer dans des phases plus actives ou plus opérationnelles sur ces territoires yvelinois. Alors vous relevez de nombreux défis au sein de l'EPAPS. Il y a notamment cette notion de ville durable avec des projets très concrets. Qui sont menés, notamment un réseau géothermique. Là aussi, ça avance bien? Comment ça Absolument. On devrait finaliser pour ce conseil d'administration l'ensemble des aspects juridiques du réseau d'échange de chaud et de froid. Alors c'est un réseau, je ne dis pas un réseau de chaleur, parce que c'est un réseau très particulier qui est très effectivement lié au développement durable, puisqu'on table sur l'échange de chaud et de froid entre les différents bâtiments et l'accompagnement par une source d'énergie géothermique. Et donc effectivement, les permis de construire sont démarrés, les enquêtes liées aux puits géothermiques sont en cours. Donc voilà, on rentre là aussi dans une phase opérationnelle. L'année scolaire qui arrive est quand même une année qui va être très, très marquée d'événements importants. Alors il y a aussi tout ce qui est développement économique. Là, vous avez un rôle à jouer. Comment vous comptez dynamiser l'activité économique sur le territoire? Écoutez, il y a effectivement, le conseil d'administration nous a chargé d'animer l'ensemble des acteurs du développement économique, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs. C'est un territoire très large. Il y a les agglomérations, les départements, la région, mais aussi l'État. Et on devrait créer d'ici le mois d'octobre un bureau de développement économique ici qui va accueillir des personnels
personnel de l'établissement public, mais aussi de l'État et de la Chambre de commerce régionale d'industrie de Paris, pour avoir ici un pôle partenarial pour assurer cette animation et développer. Alors, il y a beaucoup d'axes. Il y a un axe important vers l'international, avec notamment les partenaires que sont Business France, la région et les chambres de commerce. Il y a un travail très important qu'on lance aussi d'animation de tous les établissements qui sont présents sur le site, pour voir quels sont les services qu'ils aimeraient avoir, comment on peut réfléchir à l'avenir pour améliorer les services, que ce soit pour les entreprises en termes de livraison, en termes d'amélioration de confort, que ce soit pour les salariés. Qu'est-ce qu'ils attendent sur cette ville ou ces nouveaux quartiers qui se développent? C'est aussi important parce que ce n'est pas un développement, un aménagement qu'on fait, c'est une nouvelle ville, c'est des nouveaux lieux de vie. Et donc c'est un aspect important qui se développe. Et puis on a un axe très fort qu'on co-anime avec l'Université de Paris-Saclay, qui est tout ce qui est tourné autour de l'innovation, les startups, les lieux d'accueil. On devrait prochainement lancer nous-mêmes la construction de ce qu'on appelle l'IPHE, qui n'est pas un très très beau nom, c'est une incubateur, pépinière, hôtel d'entreprise, pour pouvoir permettre d'accueillir l'ensemble des startups et puis développer et aussi lancer une vraie dynamique pour relier ces startups avec les grands groupes industriels qui peuvent être leurs clients, mais aussi avec les financeurs. Parce que le gros enjeu quand on est une startup, c'est de trouver des financeurs qui soient prêts à vous accompagner. Donc voilà un peu la dynamique générale sur le développement économique. D'accord, donc un axe fort sur l'innovation. On a compris que la concertation était importante. Alors il y a beaucoup de projets qui sont lancés pour cette saison 2016-2017, mais vos priorités, quelles sont-elles? Pour les projets, il y a déjà finalisé l'ensemble des projets urbains. Je vais monter très en amont sur les projets urbains, donc finaliser le projet de Satori. On a lancé le travail partenarial sur le projet urbain de Guyancourt, donc ça aussi c'est un démarrage. Puis ensuite, en termes très opérationnels, les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont en cours de lancement de travaux ou de réalisation, le principal étant Centrale Supélec, où on voit vraiment les bâtiments sortir. L'ENS Cachan devrait lancer prochainement ses travaux, de même que l'Institut Mines Télécom. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'installation. Beaucoup d'établissements de logements étudiants, résidences de logements étudiants sont partis ou sont là aussi au début des travaux. Et surtout, on est dans une première phase où on sort de cet aspect purement universitaire pour entrer dans un aspect plus urbain, puisque le premier programme de logement devrait vraiment passer dans une phase opérationnelle et notamment dans la phase vente. Puisque les premiers logements vont être mis en vente en VFA à partir de l'automne. Et c'est le premier cœur de ville sur GIF qui va se créer avec des logements étudiants bien sûr, mais aussi des commerces, un mail central. Donc c'est vraiment la première partie très vie urbaine qui va maintenant se lancer. Et je crois que c'est aussi un beau défi que nous avons devant nous. Très bien, beaucoup de défis à relever. Merci Philippe Vandemal d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présent, d'avoir répondu présent pour ce premier numéro de Paris-Saclay TV de la saison. Alors vous avez dû peut-être voir le petit bus de Welcome Road qui a été lancé par l'Université Paris-Saclay. Donc je vous propose de vous y emmener dans ce bus. Volontiers. Puisqu'en fait, il a sillonné le territoire pour aller à la rencontre des étudiants, pour les informer, pour répondre à leurs questions aussi. Et nous avons suivi donc cette tournée de Welcome Road. Le Welcome Road de l'Université Paris-Saclay, c'est une tournée de rentrée où on est depuis le 23 août. On va à la rencontre des étudiants et des équipes sur le terrain, donc dans l'ensemble des établissements de l'Université Paris-Saclay. On va présenter l'université, les opportunités qui sont offertes aux étudiants. On va aussi leur présenter des événements en rapport avec leur formation. Et on fait ça jusqu'au 26 novembre. Voilà, donc c'est vraiment une tournée dans l'ensemble des établissements. Cet événement s'inscrit dans différentes configurations. Par exemple, aujourd'hui, on est sur un événement qui est un stand d'association. Donc là, on s'inscrit avec notre stand. Après, il y a d'autres événements où on est, par exemple, comme ce soir à Centrale Supélec, où on va à une course caritative, installer notre stand. Donc c'est toujours un petit format stand. On a aussi une petite camionnette aux couleurs de l'université qui s'installe en fonction derrière. Et on a de la documentation à disposition des étudiants. On va les voir où ils viennent nous voir, voilà, et on a des échanges avec eux. Dans l'ensemble, les étudiants sont tous au courant de l'Université Paris-Saclay pour différentes raisons. Donc c'est aussi inscrit sur les faces de la carte étudiante. Certains sont là depuis plusieurs années, donc ils ont vu le projet se mettre en place. Alors après, le niveau d'information est assez différent. Donc on est là aussi pour justement les sensibiliser davantage, renforcer l'information quand ils en ont déjà, et en fonction de leur niveau d'information, par exemple pour ceux qui s'intéressent au master, leur présenter plus précisément notre offre de master mutualisée.
Jusqu'ici, l'opération est un franc succès. On a fait quasiment une trentaine de dates jusqu'ici. On a touché plus de 1000 étudiants, donc ce qui est un bon score. Les étudiants sont ravis de nous voir, ils sont contents qu'on vienne chez eux leur apporter de l'information. Il y a des petites animations aussi, comme un photocall où ils repartent avec une photo. Voilà, donc ils sont ravis, ils ont des petits cadeaux et surtout de l'information. Donc jusqu'ici, ça se passe très bien. Si vous êtes étudiant, vous voici chez vous. Nous sommes à la maison de l'étudiant. C'est un tout nouvel espace qui est ouvert à Guyancourt. Vous y trouverez tous les services dont vous avez besoin, que ce soit le logement, la santé. Il y a aussi des activités culturelles, sportives. Tout a été conçu pour vous. Regardez. Ce bâtiment, Maison de l'étudiant, donc, a été pensé pour être un lieu pour l'ensemble des associations étudiantes, mais également pour réunir tous les services qui ont attrait à la vie étudiante dès leur arrivée à l'université. Au rez-de-chaussée, donc c'est toute la partie salle de représentation du théâtre, du ciné-U, des séminaires. La salle de multi-activité pour le sport. Et puis vous avez la salle d'art plastique pour tous les ateliers. Atelier sculpture, atelier peinture et dessin. Tous les services que les étudiants peuvent trouver dans cette maison de l'étudiant, c'est aussi bien donc le service du SUMS, service universitaire médical de prévention et de la promotion de la santé. Donc tous les étudiants pourront venir à ce service et avec leur carte vitale avoir leur visite médicale. Il y a également le service d'orientation et d'insertion professionnelle, le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, le service de l'assistante sociale du Crous, le bureau des enquêtes et analyses. Et puis au premier étage, on a tout le service de la vie étudiante, les relations internationales et bien sûr toute la pépinière associative. Et chaque association qui a agréé, qui a fait une demande de bureau, a un bureau avec une réserve. Tous les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université viennent directement à la maison de l'étudiant pour finaliser leur inscription administrative. Généralement, ces inscriptions administratives se font par Internet, mais ils ont quelques difficultés, donc ils viennent finaliser leur inscription. Et lorsqu'ils arrivent sur cette maison d'étudiants, ils ont l'ensemble des services, puisque le service de la vie étudiante leur a mis en place un guichet unique. Sur ce guichet unique, ils trouvent tous les services, aussi bien les mutuelles que des comptes, un service bancaire, l'office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines, vraiment tous les services utiles, le service logement également, qui est là. Pour répondre à des étudiants français, des étudiants étrangers qui sont à la recherche aussi de logement. C'est la rentrée, tous à vos agendas. Voici les grands événements à retenir dans les semaines qui viennent. Votre territoire évolue, venez vous informer et surtout donner votre avis. Une concertation préalable à l'enquête publique pour l'amélioration de l'échangeur de Courbeville aura lieu entre le lundi 12 septembre et le 14 octobre 2016. À retenir aussi cet avis d'enquête publique relatif à la recherche d'un gîte géothermique basse température à l'Albien et à l'ouverture des travaux de forage dans le quartier de Moulon. Il se tiendra du lundi 19 septembre au vendredi 21 octobre inclus. Même sujet, mais cette fois dans le quartier de la Vauve. Il est prévu du jeudi 22 septembre au lundi 24 octobre inclus. Voilà, c'est la fin de cette émission, la première de la rentrée. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, notre site epaps.fr. Merci et restez sur Téléfil 78.